Bonjour à tous, c'est ici Classim. On se retrouve pour ce 73e épisode sur Europa Universalis 4 en tant que nage dans guerre actuellement contre la Russie, où on essaye de redonner tout simplement des territoires au Kazakhstan pour qu'ils puissent en récupérer le maximum. On avance quand même plutôt pas mal et c'est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce que j'ai des falsifications encore à faire sur différents territoires ? Ah, c'est un peu difficile maintenant de trouver des territoires ou falsifiés. D'ailleurs, il va falloir que je fasse pareil pour les Ottomans. Ça fait un moment que je n'ai pas falsifié de territoire chez eux. Enfin, de revendication en tout cas chez eux. Alors que ça pourrait être tout à fait intéressant. Ok. Je vais partager... je vais envoyer l'armée complète de ce côté-ci. Ceci appartenait au Kazakhstan avant, donc on va le redonner. Récupérer le maximum de territoire. Ici aussi. Ça va pouvoir accéder au Kazakhstan. Très bien. Et on va avancer nos prises de territoire à un maximum. Il va falloir faire attention à ces armées-là, mais je pense que de toute façon, la Lituanie pourra tout à fait attaquer les armées adverses. Puis, à mon avis, l'Autriche fera aussi le ménage, donc très bien. On a gagné le siège de ce côté-ci, ça appartenait à la Sibérie. On va le donner au Kazakhstan dans ces cas-là. Essayer d'utiliser le moins possible notre puissance administrative pour le moment et notre puissance diplomatique, ça va être assez important. Ok, on a gagné ce territoire ici qui appartenait au Kazakhstan avant. Le Kazakhstan avait perdu quand même beaucoup de territoire, hein, donc c'est assez intéressant de voir qu'on peut lui redonner un petit peu sa puissance, même si la nation en elle-même ne vaudra pas grand-chose entre guillemets. Sur le plan militaire, c'est pas la nation qui nous rapportera le plus. Kourgan. Ok. Très bien. Ok, ça c'est bien. C'était au Kazakhstan. Ça retourne au Kazakhstan. Et d'ailleurs, où en est l'armée russe l'armée russe. Elle a l'air de prendre des claques, l'armée russe. Est-ce qu'on va réussir à la retrouver déjà, l'armée russe? Enfin, je crois que le plus simple, ça va être de cliquer sur pays et d'aller directement au R pour voir la Russie. Voilà, la Russie, ils ont quand même 15 000 troupes, 74 000 d'effectifs. Nous-mêmes, on a quand même fortement diminué, hein, ça aide pas trop. Mais en même temps, on a encore 15 000 hommes à récupérer, donc c'est beaucoup. Sherdid qui a été remporté, très bien. Peut-être prendre de ce côté-ci, Sibir. En tout cas, ce qui serait bien, ce serait de se rapprocher de la Sibérie, qu'on puisse les attaquer et prendre le territoire. On va voir si l'Autriche s'amuse à attaquer cette armée-là ou pas. Moi, par contre, je perds encore beaucoup d'effectifs. Bon, ça commence à se remonter un petit peu, mais c'est pas non plus énorme. À cause des sièges, hein, principalement, qui me coûtent vraiment très cher. Allez, ça retourne au Kazakhstan. Et je pense même que j'ai plutôt ramené certaines armées du côté des Ottomans. Il y a des armées qui ont plus trop d'infanterie, ce qui est un peu gênant. Mais au moins on se rapproche de certaines nations qui sont sous protectorat de la Russie, peu importe, on pourrait tout à fait les attaquer, la Russie nous dira rien. Enfin, ne pourra rien nous dire surtout. Si on est en trêve avec eux, théoriquement ils devraient pas pouvoir. Ou alors on fera la guerre contre eux, hein, c'est pas un problème. Il y a encore beaucoup de territoires.
Ah, on va pouvoir monter de technologie militaire depuis le temps, ça fait du bien. On sera enfin au même niveau que la Russie, et on va passer à l'infanterie de masse musulmane. Très bien. Ça a commencé à me manquer, ça. Par contre, va pas falloir qu'on tombe sur une bataille tout de suite, sinon on va être très mal. Ah, et la Russie, là, va avoir beaucoup de mal à recruter, hein. Avec plus de territoire, plus d'effectifs, plus rien, ça va être beaucoup plus compliqué pour eux. Ok, les armées, ça c'est bon. Celle-ci, on va la ramener aussi du côté des Ottomans. Alors, l'agitation nationale a diminué très bien, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ok, on est en train de complètement raser. Tiens, ça va aller au Kazakhstan encore une fois. Très bien même. On a remporté une casus belli contre les Monomotapas. On va continuer. Parce que là, on pourra tout à fait leur faire la guerre. Il n'y a pas de problème de ce côté-ci. Ça appartenait à qui cette province? Bon, on va le donner au Kazakhstan. Ça leur fera, on aura juste de la diplomatie à utiliser. 12 jours avant de pouvoir falsifier à nouveau. Allez, nouvelle falsification de ce côté-ci. Et le Portugal qui a pris complètement Madagascar. Madagascar qui était française du temps des colonies. C'était une colonie française. Allez, on va ramener ces armées de ce côté-ci. Voilà, 4 armées du côté des Ottomans. On va pouvoir en faire encore du côté... on va pas pouvoir ramener après le reste du côté du Maharashtra. Ça, c'était kazakh aussi. Dis donc, il y avait des territoires kazakhs. Je vais pas forcément récupérer plus. Je suis pas sûr de pouvoir tout récupérer. Non, j'ai pas encore de personnes de disponibles, de diplomates de disponibles. Ça viendra. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Ok, termine la guerre avec la Sibérie, avec Boukhara. Boukhara qu'on pourra attaquer à nouveau, donc pour prendre des territoires. Yarkand aussi, donc ça va être très bien. J'ai une armée qui est quasiment pas complète ici. Donc on va ramener tranquillement du côté du Maharashtra. On va mettre nos armées en place pour les prochaines batailles. Allez, des territoires qui vont tomber sous peu. C'est tout en positif de ce côté-ci. Par contre, j'ai une bataille du côté de Ili. Ici, qui me plaît pas. Les patriotes ouïghours. Est-ce qu'ils viennent nous aider, eux? Pas vraiment. Dans un premier temps, ça me pose un petit problème, là. Mais on va peut-être réussir à la gagner, cette bataille-là. Ce qui serait pas mal. Ce qui serait vraiment très bien, même. Mais ça risque d'être risqué. Bon, normalement, j'ai vu que l'armée... Bon, on a perdu des hommes, très bien. Au moins, ça fait des armées en moins à remonter. Et la Russie, qui voudrait la paix... Ah, on a perdu cette... D'accord. Bon, pourquoi pas. On reste à 97%, je vais juste attendre voilà, qu'un de nos hommes soit disponible. Et puis on va prendre des territoires autant à la Russie, je pense, autant de ce côté-ci, puisque ça peut être des territoires, voilà, on a un appel à la paix en plus. Et une guerre du côté de Vats. On a, d'accord, des particularistes russes. Ce qui m'intéresse pas vraiment de leur faire la guerre. Donc on va regarder ce que l'on peut récupérer d'ici 8 jours. Ok, très bien. Bataille remportée ici, mais je vais rapporter mes armées du côté du Maharashtra.
Ça c'était... on va le donner au Kazakhstan, ça pourrait être très bien. Ça c'était Kazakh, non je crois pas. On a dû faire tout le tour des territoires qui étaient au Kazakhstan. Peut-être pas, on va voir. Je vais laisser mes armées ici, c'est juste que dans un premier temps, on va déjà rendre ce qui était au Kazakhstan. Ok, donc là ça nous ferait utiliser 88, ce qui m'intéresse pas beaucoup, mais pourquoi pas. Donc là on est à 88, ensuite 107, ouh ça commence à faire beaucoup là. Je crois que les territoires qui nous coûtent de la diplomatie, je vais pas les prendre, ça serait plutôt pas mal. Pourtant c'est censé me coûter 0 tout ça. Quel est le problème? Et ça me demande 36. Ça 0. 0. Alors pourquoi celui-là il me donne 0 et pas les autres? Ah, parce que j'ai aussi des revendications dessus, d'accord. Ok, ça marche. Donc on va regarder déjà. Ce qui peut me coûter 0 en diplomatie, ce serait pas mal. Ça je peux récupérer ou pas? 0 diplomatie, 0. Ok, 64 pour le moment. Qu'est-ce que j'ai donné encore? Ça c'était... Il faut que je leur donne au moins jusqu'à ces territoires-là. Qui serait pas mal. Donc donner ça. Ce qui me coûterait 80 et ça me demande 93 de score de guerre. Très bien. Ça je peux pas. Ça je peux pas. Ceci donnerait 100 exactement de score de guerre. Et on récupérait quand même pas mal de provinces. Ce qui est plutôt pas mal quand même. Et on a des particularistes ici qui poseraient des problèmes à la Russie. Moi ça me convient tout à fait. Ça pourrait libérer des territoires. Donc je vais envoyer la demande. Qui est acceptée très bien. Et je vais regarder un petit peu quelles sont les revendications encore. Ouais, on aurait pu donner celle-ci. On a 2 territoires encore qu'on peut redonner au Kazakhstan. Donc on verra ça par la suite bien sûr. Voilà, donc pour le moment, formation de l'Arabie, non. Introduire la Jezaya, oui. Perdre de la piété, moi ça m'arrange. Je veux gagner de l'or, donc je suis tout à fait pour. De ce côté-ci, on va pouvoir créer les provinces là où il faut. Et tomber pile à 0, donc là on a eu quand même pas mal de chance sur ce coup-là. On va laisser retomber un petit peu la lassitude de guerre. Mariage avec Tlemcen, ça me convient. Et mes armées, bah, ça va pouvoir se reformer tranquillement. On va pouvoir faire des revendications par la suite, ça c'est pas mal aussi. Maintenant, il va falloir faire attention de ne pas perdre trop de diplomatie, parce que là aussi, hein, c'est toujours, ça va être un petit peu difficile sinon pour l'annexion. Et surtout que quand on va récupérer, parce que je rappelle que un de nos chefs militaires est bon, d'accord. On a le fait qu'on a perdu. Alors attendez que je le retrouve. Au niveau de l'annexion, on a annexé déjà un de nos vassaux par le passé, et donc ça nous coûte un peu plus cher. Ou on l'a déjà plus celui-là. Bah on l'a plus, tant mieux. Par contre, on a perdu un de nos chefs militaires, ce qui est plutôt dommage. On est à 99%, donc oh purée, dommage. Là, par contre, on n'a pas un très bon général par rapport à ce que ça pourrait nous rapporter. Allez, on ramène nos armées. On va continuer. Non,
On va commencer à faire des revendications sur les Ottomans. Ouais, Gênes qui est vraiment pas bien du tout là par contre, qui risque de perdre beaucoup de territoire. Et la Russie qui va avoir fort à faire avec la Lituanie. Ok, très bien. Ah mais non, j'avais laissé ces armées là exprès pour attaquer Boukhara. Parce qu'on va pouvoir attaquer Boukhara. C'est juste qu'il faut que mes armées remontent un petit peu, que ma lassitude tombe. Ça serait très bien. 09, ouais, lassitude de guerre, bon, qui aide pas trop, l'essor rapide aussi, mais on est quand même bon pour le moment, donc moi ça me convient. Le Kazakhstan qui est plutôt puissant maintenant, enfin puissant, qui reste quand même accessible, qui va nous permettre de pouvoir nous développer quand même un minimum. Par contre, il va falloir que je regroupe mes armées, ou que je refonde mes armées. Parce que là, il y a une armée assez puissante d'Ottomans. Allez, une nouvelle falsification sur le Maharashtra. On aurait carrément presque tout revendiqué, ce qui est possible de revendiquer sur le Maharashtra. Ce qui promet une bonne guerre quand même. Mais bon, en laissant tomber en laissant diminuer notre lassitude de guerre, on permet aussi de diminuer celle de nos vassaux, ce qui fait qu'eux ont le temps de reconstruire leurs armées, de s'améliorer. Le Maroc est en guerre contre Venise, Gênes et les Hospitaliers. Bon, pourquoi pas. Venise qui passe un très très mauvais quart d'heure. Hein, de ce côté-ci, ça se passe pas bien du tout pour eux. Enfin, peut-être pour récupérer Constantinople, ça serait pas mal ça. De récupérer la ville de Constantinople. Mais pour cela, il faut vraiment que ça nous coûte plus rien en diplomatie. Et là, c'est pas gagné du tout. Pour le moment. D'ailleurs, Yarkand est allié à qui c'est un protectorat de Boukhara. D'accord, donc si on attaque Yarkand, Boukhara viendra. Et donc on pourra avoir et Yarkand et Boukhara. Ce qui serait pas mal. Très sincèrement, on va remonter cette armée-là quand même. On va regrouper les armées ici. On va pouvoir les balancer un petit peu. Et ça va, nos effectifs remontent assez vite, quand même à 3000 à chaque fois. On a fini les revendications, on va continuer encore une revendication sur les Ottomans. Le temps qu'on fasse les revendications, ça fait baisser tout simplement notre lassitude de guerre. D'ailleurs, on est à combien de provinces en tout pour l'instant? Nous sommes à 356 provinces. Le Kazakhstan, lui, on ne sait pas trop à combien il en est. Si, on doit le savoir. Voilà, on a quand même une possibilité de 33-45 nouvelles provinces. Donc on est quasiment... il nous manque une centaine de provinces. Et il faut annexer bien sûr tous nos vassaux. Donc ça peut être pas mal. Et il nous reste un peu moins de 100 ans. Un peu plus de 80 ans quand même encore de jeu. Et la Russie qui est en train de subir des particularistes. Je sais pas ce que sont ces rebelles. Patriotes Bouriates. Donc la Bouriatie qui pourrait augmenter un peu plus. Pourquoi pas. Quelle était notre mission d'ailleurs actuellement je m'en souviens plus du tout. Clipshack, construire un... Voilà, ce sera beaucoup mieux. Gagner des effectifs, je vais pas m'en plaindre. On a quelques nationalistes, mais
est-ce que ça va bien être gênant? On va éviter quand même les problèmes d'agitation. Ce sera toujours bien. Et je crois que j'avais une autre province ici. Voilà. Très bien. Bon, bah, on va pouvoir attaquer Bukhara sous peu. Bukhara qui est attaqué par qui? Oirat et Dongar. Ok, bon. Très bien. Et donc, on va pouvoir déclarer la guerre. Faut que ça peut être une guerre rapide. Peut-être déclarer plus la guerre à Yarkand dans ces cas-là. Ouais, je pense que ça serait peut-être ce qu'il y a de mieux. Allez, c'est parti, guerre contre Yarkand. Tant pis pour notre lassitude de guerre. Alors, par contre, non, je vais pas perdre je vais perdre du mercantilisme. J'ai besoin de ma puissance diplomatique, même si je gagne un par tour. Je préfère en gagner encore davantage. Allez, c'est parti. Un Bukhara, on va en faire qu'une bouchée, hein, pour le coup. Très bien, ça c'est plutôt pas mal, on va pouvoir ramener même cette armée de ce côté-ci. Et bah, je vais juste partager encore un peu mon armée. Alors, piété, non. Perdre de la piété, oui, ça c'est ce que je veux. Voilà, et je crois que j'ai siégé complètement Bukhara, bon, sauf les territoires qui sont ici, mais ça ne m'intéresse pas des masses. Pour le moment, je veux juste récupérer des provinces supplémentaires assez rapidement. Je vais laisser mes armées en place et puis on s'arrêtera là pour cet épisode. On partira en guerre contre les Ottomans, on va laisser l'Autriche un petit peu en paix pour le moment, quoi qu'il pourrait tout à fait venir nous aider si la guerre contre Bukhara se termine assez vite. Donc ça c'est pas mal, il manque plus que cette armée ici à mettre en place et bah, ça sera bon pour cet épisode. De ce côté-ci je vais partager mes armées en deux. Voilà, comme ça mes armées se mettent en place. Nos effectifs remontent assez vite quand même, hein. Pas de problème de ce côté-là. On a déjà gagné un siège à Otan. C'est rapide quand même. Ah, c'est même plutôt pas mal ça. De gagner rapidement des guerres comme ça. D'ailleurs, en attendant, on va falsifier encore quelques revendications sur le Maharashtra et sur les Ottomans. Voilà. Ce qui sera plutôt pas mal. Déjà 0% des brèches dans les murs, eh ben dis donc. Ça va être rapide cette guerre-là. Et est-ce que tout le monde est en place? Ben bientôt. Donc ça sera très bien, on va pouvoir se laisser là pour cet épisode. Donc c'est là-dessus donc qu'on se laisse. Victoire donc contre la Russie qui a une nouvelle guerre contre la Lituanie. Nous c'est plutôt cette partie-là qui nous intéresse du monde. Le Kazakhstan qui a retrouvé un peu de sa puissance et on va pouvoir encore lors de notre prochaine guerre contre la Russie leur donner des territoires avant de les annexer. Va falloir monter bien sûr le bonheur de la Crimée, du Kazakhstan pour pouvoir les annexer après Tlemcen. Ça sera plutôt pas mal. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis au prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut!